Ma précieuse fille, dans le silence de ce moment, je viens à toi avec la tendresse d'un père qui connaît chaque battement de ton cœur. Je suis celui qui t'a formé, qui a tissé chaque fibre de ton être avec un amour infini. Aujourd'hui, je choisis de parler directement à ton âme, dans cette saison particulière de ta vie où tu cherches désespérément à comprendre le rythme de mes pas. Je vois tes luttes silencieuses, ces moments où tu te réveilles la nuit, l'esprit rempli de questions sans réponse. Je connais cette tension qui habite ton cœur, ce désir ardent d'avancer plus vite, de voir plus clairement le chemin qui s'étend devant toi. Ma bien-aimée, je perçois cette inquiétude qui grandit en toi lorsque tu compares ton parcours à celui des autres, cette impression persistante que tu devrais être plus loin, plus accompli, plus tout. Dans ta précipitation, tu as parfois oublié que la danse de la vie spirituelle est un duo, pas une course en solitaire. Tu as essayé de prendre les devants, de tracer ta propre voie, pensant que c'était là la manifestation de ta foi. Mais aujourd'hui, je viens te rappeler une vérité fondamentale. Je ne t'ai pas appelé à marcher devant moi, mais avec moi. Chaque pas que tu fais dans la précipitation, chaque décision prise dans l'urgence de tes propres désirs, t'éloigne du rythme parfait que j'ai établi pour toi. Ce n'est pas un reproche, ma fille, mais une invitation à une compréhension plus profonde de ma façon d'œuvrer dans ta vie. Car vois-tu, mon timing est une expression de mon amour pour toi. Je vois les larmes que tu verses dans le secret, ces moments où tu te sens dépassé par le poids de tes responsabilités. Je connais cette sensation d'être tiraillé entre ton désir de m'honorer et la pression constante du monde qui t'entoure. Ces instants où tu te demandes si tu as fait les bons choix, si tu es vraiment sur le bon chemin, je les ai tous comptés. Dans ta quête d'accomplissement, tu as parfois confondu vitesse et direction. Tu as cru que plus vite signifiait nécessairement mieux, que l'urgence était un signe de spiritualité. Mais ma bien-aimée, la précipitation n'est pas une fruit de mon esprit. La paix, la patience, la maîtrise de soi, voilà les marques de ma présence dans ta vie. Aujourd'hui, je t'invite à un nouveau commencement. Non pas un commencement marqué par plus d'efforts ou de précipitation, mais par une synchronisation plus profonde avec mon cœur. Je t'appelle à découvrir la beauté de marcher au rythme de ma grâce, à goûter la liberté qui vient quand tu permets à mon timing de gouverner tes pas. Tu n'as pas besoin de courir plus vite ou de travailler plus dur pour gagner mon approbation. Ma présence dans ta vie n'est pas conditionnée par ta performance. Je suis déjà là, marchant à tes côtés, adaptant mes pas aux tiens, t'invitant à une cadence qui respecte ton humanité tout en te conduisant vers ta destinée divine. Dans les semaines à venir, je vais t'enseigner une nouvelle façon de marcher avec moi, une façon qui honore le rythme unique que j'ai placé dans ton cœur. Tu apprendras à reconnaître ma voix non seulement dans les grands moments d'inspiration, mais aussi dans les pauses, les attentes et même les détours apparents. Je vois ton cœur qui s'ouvre à cette invitation, cette partie de toi qui soupire après un rythme plus naturel, plus aligné avec qui je t'ai créé pour être. C'est mon esprit qui éveille ce désir en toi, qui te prépare à une nouvelle saison de croissance et de découverte. N'aie pas peur de ralentir, ma fille. N'aie pas peur de ces moments où le chemin semble moins clair, où les réponses tardent. À venir, c'est dans ces espaces d'attente que je façonne ton caractère, que je fortifie ta foi, que je prépare ton cœur pour les bénédictions à venir. Je suis en train de t'apprendre une nouvelle danse, la danse de la confiance absolue. Une danse où chaque pas est guidé par ma sagesse, où chaque pause est remplie de ma présence, où chaque mouvement reflète la grâce que j'ai déposée sur ta vie. Rappelle-toi, ma bien-aimée, que je suis le maître du temps. Rien dans ta vie n'échappe à mon regard aimant. Ces moments qui te semblent être des retards sont souvent mes plus grandes opportunités pour manifester ma gloire dans ta vie. Ces saisons qui paraissent stériles sont le terrain fertile où je plante les semences de ton prochain miracle. Je t'invite à poser ta tête sur mon épaule, à synchroniser ton cœur avec le mien,
Laisse-moi te montrer la beauté d'une vie vécue dans l'alignement parfait avec ma volonté. Une vie où la précipitation fait place à la paix, où l'anxiété cède devant l'assurance de mon amour constant. Car vois-tu, ma fille, je ne suis pas pressé. Mon amour pour toi n'est pas limité par le temps ou les circonstances. Je prends plaisir à chaque étape de ton développement, à chaque moment de découverte, à chaque pas de foi que tu fais dans la bonne direction. Dans les jours à venir, tu commenceras à percevoir les subtils changements qui s'opèrent quand tu choisis de marcher à mon rythme. Tu découvriras une nouvelle légèreté dans tes pas, une clarté renouvelée dans tes décisions, une paix plus profonde dans ton cœur. Je suis là, ma précieuse fille, tenant ta main, guidant tes pas, t'enseignant le rythme divin qui transformera ta marche en une danse de grâce et de beauté. N'oublie jamais que mon amour pour toi est la constante qui donne du sens à chaque pas de ton voyage. Écoute attentivement ma voix alors que je continue à te parler. Car ce n'est que le début d'une nouvelle saison dans ta vie, une saison où tu apprendras à danser au rythme de mon amour, à marcher dans la cadence de ma grâce, à vivre dans la plénitude de mes promesses pour ta vie. Ma fille bien-aimée, je vois les combats silencieux que tu mènes chaque jour. Ces moments où tu te retrouves seul face à tes pensées, où le poids de tes responsabilités semble insurmontable. Je connais cette sensation d'épuisement qui t'envahit parfois, quand tu essaies désespérément de maintenir le rythme que tu t'es imposé. Dans ta course effrénée, tu as souvent ressenti cette tension intérieure, ce conflit constant entre ton désir de me plaire et la pression de répondre aux attentes du monde. Je vois comment tu te débats avec ces questions qui tournent sans cesse dans ton esprit. Est-ce que je vais assez vite? Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je suis à la hauteur? Ces nuits où le sommeil te fuit, où tu repasses en boucle les événements de la journée, cherchant à comprendre où tu aurais pu faire mieux, aller plus vite, être plus efficace. Je suis là, je compte chaque soupir, je recueille chaque larme. Je comprends chaque battement anxieux de ton cœur. Tu as parfois l'impression que personne ne comprend vraiment la profondeur de tes luttes. Cette sensation d'être toujours en retard sur ton propre calendrier, ce sentiment persistant que les autres semblent avancer plus rapidement, plus facilement que toi. Ma précieuse enfant, je veux que tu saches que je comprends parfaitement ces batailles intérieures. Je vois ces moments où tu te compares aux autres, où tu mesures ton progrès à l'aune de leurs réussites apparentes. Ces instants où tu te sens diminué, parce que ton parcours ne ressemble pas à celui que tu avais imaginé. Ma fille, chaque comparaison qui te blesse, me blesse aussi, car elle nie la beauté unique du chemin que j'ai tracé pour toi. Dans ta quête de perfection, tu as souvent confondu activité et productivité, mouvement et progrès. Tu t'es épuisé à courir après des objectifs que tu pensais devoir atteindre, oubliant que ma grâce n'est pas une récompense pour ta performance, mais un don gratuit de mon amour. Je connais cette peur qui te réveille parfois au milieu de la nuit, la peur d'être laissé pour compte, la peur de manquer le moment, la peur de décevoir. Cette anxiété qui te pousse à accélérer quand ton corps et ton âme réclament du repos, je la comprends. Elle me rappelle que tu es mon enfant, cherchant désespérément à prouver ta valeur dans un monde qui mesure tout à l'aune de la performance. Ces moments où tu te sens déconnecté de moi, où ma présence semble lointaine et mes promesses floues, je les vis avec toi. Quand tu as l'impression que tes prières rebondissent sur un ciel d'airain, que tes efforts pour me rejoindre semblent vains, sache que je suis plus proche que jamais, attendant patiemment que tu ralentisses suffisamment pour sentir ma présence. Je vois ta fidélité, même dans les moments de doute. Ces matins où tu te lèves malgré la fatigue pour chercher ma face, ces soirs où tu persévères dans la prière même quand les mots semblent te manquer. Ta persévérance me touche, ma fille, mais je désire t'apprendre une voie plus excellente. Dans ta hâte d'accomplir ce que tu perçois comme ma volonté, tu as parfois négligé le plus important, la communion simple et pure avec mon cœur. Tu as transformé notre relation en une série de tâches à accomplir, de cases à cocher.
oubliant que mon plus grand désir est simplement de partager des moments intimes avec toi. Je comprends cette frustration qui monte en toi quand les choses ne se déroulent pas selon ton planning. Ces moments où tu as l'impression que je tarde à répondre, que mes promesses tardent à se manifester. Cette impatience n'est pas un péché, ma fille, elle révèle simplement ton humanité et ton désir sincère de voir ma gloire se manifester dans ta vie. Tu as vécu des déceptions, des retards qui t'ont fait douter de ma fidélité. Ces portes qui se sont fermées alors que tu étais certaine qu'elles devaient s'ouvrir. Ces opportunités qui se sont évanouies alors que tu pensais qu'elles venaient de moi. Chacune de ces expériences a laissé une trace dans ton cœur, une blessure que je veux guérir. Je connais aussi ces moments de confusion quand tu ne comprends pas mes voix. Ces situations où mes réponses semblent contradictoires avec ce que tu pensais avoir entendu de moi. Cette confusion n'est pas un signe de ton manque de spiritualité, mais une invitation à une confiance plus profonde. Dans ta quête de certitude, tu as parfois essayé de forcer les choses, de créer par tes propres efforts ce que tu pensais être ma volonté. Je comprends cette motivation, ce désir ardent de voir mes promesses s'accomplir. Mais ma bien-aimée, la précipitation n'a jamais été mon mode d'opération. Je vois comment tu luttes pour trouver l'équilibre entre action et attente, entre foi et patience. Cette tension constante entre vouloir avancer et attendre. Mon timing parfait, je la comprends parfaitement. C'est dans cette tension même que je forme ton caractère et affine ta sensibilité à ma voix. Les sacrifices que tu as faits, les nuits de prière, les jeûnes, les moments où tu as choisi l'obéissance plutôt que la facilité, rien de tout cela n'est passé inaperçu à mes yeux. Mais je veux t'apprendre que ma faveur ne se gagne pas à la force du poignet. Elle se reçoit dans la simplicité d'un cœur qui se repose en moi. Je connais ce sentiment de solitude qui t'envahit parfois, même au milieu de la foule. Cette impression que personne ne comprend vraiment ton combat, que personne ne voit vraiment la profondeur de ta lutte pour rester fidèle à ton appel, tout en respectant le rythme que j'ai établi pour toi. Ma fille, je veux que tu saches que chaque larme que tu as versée dans le secret, chaque prière inachevée, chaque soupir de fatigue, tout est précieux à mes yeux. Ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une porte ouverte pour ma grâce, une invitation pour ma force de se manifester dans ta vie. Dans les moments où tu te sens dépassé par les événements, où le rythme de la vie semble trop rapide ou trop lent pour ton goût, rappelle-toi que je suis là, constant, inébranlable, tenant fermement ta main. Ta course n'est pas solitaire, ton combat n'est pas vain, ton attente n'est pas stérile. Ma fille chérie, l'heure est venue de te révéler plus profondément le dessein que j'ai formé pour ta vie. Ce n'est pas par hasard que tu te trouves dans cette saison particulière, où chaque pas semble exiger plus de foi, où chaque décision pèse plus lourd sur ton cœur. Dans ma sagesse infinie, j'ai choisi ce moment précis pour dévoiler une nouvelle dimension de ton appel. Tu as souvent cherché à comprendre pourquoi certaines portes restaient fermées, pourquoi certains chemins qui semblaient si prometteurs se sont soudainement obscurcis. Ma bien-aimée, ces apparents détours font partie intégrante de mon plan parfait pour ta vie. Chaque non que tu as reçu était en réalité mon « attends », plein d'amour. Chaque délai une protection divine. Dans le royaume spirituel, une bataille intense se livre pour ton destin. L'ennemi, voyant la grandeur de ton appel, a tenté de te précipiter dans des directions qui, bien que bonnes en apparence, t'auraient éloigné de mon meilleur. C'est pourquoi j'ai permis ces moments de pause, ces saisons de ralentissement qui t'ont parfois frustré. Je veux que tu comprennes que ton appel n'est pas seulement dans l'action, mais aussi dans l'alignement. Chaque fois que tu as ressenti cette tension intérieure, ce sentiment d'être tiraillé entre l'urgence d'agir et l'invitation à attendre, c'était mon esprit qui t'appelait à une synchronisation plus profonde avec mon timing parfait. La bataille que tu mènes n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés et des puissances qui cherchent à t'entraîner dans un rythme qui n'est pas le mien.
L'ennemi sait que ta plus grande force réside dans ton intimité. Avec moi, c'est pourquoi il essaie constamment de créer une atmosphère d'urgence et de précipitation dans ta vie. Mais aujourd'hui, je te révèle que ton véritable combat n'est pas d'aller plus vite ou d'en faire plus. Ton combat est d'apprendre à rester aligné avec mon cœur, même quand tout autour de toi semble exiger que tu accélères. C'est dans cette résistance à la précipitation que ta plus grande victoire se manifestera. Je t'ai choisi pour être un témoignage vivant de ma grâce suffisante. Dans un monde qui court sans cesse après le prochain objectif, la prochaine réalisation, je t'appelle à démontrer la puissance d'une vie vécue dans le rythme divin. Ta paix au milieu de la tempête, ta stabilité face à l'urgence apparente seront un signe pour beaucoup. Il y a des promesses que j'ai prononcées sur ta vie, des paroles prophétiques qui n'ont pas encore trouvé leur accomplissement. Ne pense pas que j'ai oublié ou que ces paroles ont perdu leur puissance. Au contraire, c'est précisément parce que ces promesses sont si importantes que je prends le temps de préparer ton caractère pour les porter. Dans les semaines et les mois à venir, tu commenceras à voir se déployer une nouvelle dimension de mon plan pour ta vie. Des portes que tu avais cessé d'espérer voir s'ouvrir commenceront à bouger. Des connexions divines que tu ne pouvais même pas imaginer se manifesteront naturellement, sans effort de ta part. Mais ma promesse aujourd'hui va au-delà des circonstances extérieures. Je te promets une transformation intérieure, une compréhension plus profonde de mes voies. Tu apprendras à reconnaître mon timing non pas comme une limitation, mais comme une expression de mon amour parfait pour toi. Les batailles que tu as traversées n'ont pas été vaines. Chaque moment où tu as choisi de me faire confiance, malgré l'incompréhension, chaque fois où tu as résisté à la tentation de prendre les devants, a contribué à forger en toi un caractère capable de porter la gloire que je vais manifester dans ta vie. Je vois déjà la femme que tu deviens. Celle qui marche dans une autorité spirituelle, qui ne vient pas de ses accomplissements, mais de son intimité avec moi. Cette autorité ne s'acquiert pas dans la précipitation, elle se forge dans les moments de soumission à mon timing parfait. Les défis que tu rencontres aujourd'hui sont les outils que j'utilise pour affiner ta sensibilité à ma voix. Chaque situation qui te pousse à bout, chaque circonstance qui teste ta patience, est une opportunité d'ancrer plus profondément en toi le rythme de ma grâce. Je t'appelle à une nouvelle dimension de foi, une foi qui ne se manifeste pas seulement dans l'action, mais aussi dans l'attente. Une foi qui trouve sa force non pas dans la vitesse de l'exécution, mais dans la profondeur de la confiance. Cette foi sera ta marque distinctive dans les jours à venir. Ma fille, comprends que le plan que j'ai pour toi dépasse largement ce que tu peux voir maintenant. Les retards que tu as expérimentés ne sont pas des obstacles à ton destin, ils sont les instruments de sa formation. Chaque pause, chaque attente, chaque détour apparent contribue à la perfection de mon dessein pour ta vie. Je veux que tu saches que les promesses que je t'ai faites sont irréversibles. Mon engagement envers ton destin est inébranlable. Mais la manière dont ces promesses s'accompliront pourrait être différente de ce que tu as imaginé. C'est pourquoi j'ai besoin que tu me fasses confiance, non seulement pour le quoi, mais aussi pour le comment et le quand. Dans les temps à venir, tu verras se déployer une nouvelle saison de manifestation de ma gloire dans ta vie. Mais cette manifestation ne viendra pas comme un torrent qui tout emporte sur son passage. Elle viendra comme une rivière paisible qui, bien que puissante, suit naturellement le cours que j'ai tracé pour elle. Je t'invite à une nouvelle compréhension de la puissance. Non pas une puissance qui s'impose et bouscule, mais une puissance qui découle naturellement d'une vie alignée avec mon timing. Cette puissance sera d'autant plus grande qu'elle ne sera pas le fruit de tes efforts, mais le résultat naturel de ta soumission à mon rythme. Les batailles spirituelles que tu affrontes aujourd'hui ne sont pas contre ton passé ou même ton présent, mais contre les forces qui voudraient compromettre ton futur. L'ennemi sait que ton plus grand impact viendra de ton alignement parfait. Avec mon timing, c'est pourquoi il essaie si désespérément de te faire dévier de ce rythme divin.
Mais je te donne aujourd'hui cette promesse. Alors que tu choisis de marcher dans mon timing, de respecter mon rythme, tu verras ma faveur se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais pu obtenir par tes propres efforts. Les portes s'ouvriront naturellement, les connexions se feront divinement, les provisions arriveront précisément au bon moment. Car vois-tu, ma fille, le plan que j'ai pour ta vie n'est pas seulement dans la destination, mais aussi dans le voyage. Chaque pas que tu fais en synchronisation avec mon cœur est une victoire. Chaque moment d'attente accepté dans la confiance est un triomphe spirituel. Ma précieuse enfant, dans les pages sacrées de ma parole, j'ai inscrit de nombreux témoignages de ceux et celles qui ont appris à marcher dans mon timing. Aujourd'hui, je veux te montrer comment leurs histoires résonnent profondément avec ton propre parcours. Pense à Sarah qui, dans son impatience de voir l'accomplissement de ma promesse, a tenté de précipiter les choses avec Agar. Cette décision, bien qu'elle semblait logique à l'époque, a engendré des conséquences qui résonnent encore aujourd'hui. Pourtant, quand elle a finalement appris à attendre mon timing parfait, l'impossible est devenu possible. Et Isaac, l'enfant de la promesse, est né. Regarde Ruth, qui a su rester patiente dans les champs de Boaz, suivant méticuleusement les instructions de Naomi. Elle n'a pas précipité les choses, n'a pas tenté de forcer la main du destin. Sa patience, son respect du processus ont ouvert la voie à une destinée qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle est devenue non seulement l'épouse de Boaz, mais aussi une ancêtre du Messie. Considère Esther, qui a dû attendre le moment précis pour se présenter devant le roi. Elle n'a pas agi impulsivement, même face à une menace imminente. Elle a pris le temps de jeûner, de prier, de préparer son cœur et d'attendre le timing parfait. Cette sagesse dans l'attente a sauvé tout un peuple. Souviens-toi de Marie, ma servante bénie, qui a porté en elle le Sauveur du monde. Pendant 9 mois, elle a dû vivre au rythme de cette grossesse divine, ne pouvant ni accélérer ni ralentir le processus. Chaque jour était une leçon de confiance, chaque moment une opportunité d'abandonner ses propres attentes pour embrasser mon timing parfait. Ces femmes de foi n'étaient pas différentes de toi. Elles ont connu les mêmes tentations de précipitation, les mêmes moments de doute, les mêmes pressions pour agir avant le temps. Mais c'est dans leur soumission à mon timing qu'elles ont trouvé leur plus grande victoire. Rappelle-toi de Marie et Marthe, ces 2 sœurs qui me sont si chères. Marthe, dans son empressement à servir, a manqué l'essentiel. Mais Marie, en choisissant de s'asseoir à mes pieds, a saisi la meilleure part. Ce n'était pas une question d'activité versus passivité, mais de synchronisation avec mon cœur. Dans l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang, nous voyons une leçon puissante sur le timing divin. Pendant 12 ans, elle a attendu, souffert, cherché. Puis, en un instant, elle a saisi le moment divinement orchestré pour toucher le bord de mon vêtement. Sa guérison n'est pas venue quand elle le voulait, mais exactement au moment où je l'avais prévu. Pense à la veuve de Sarepta qui a dû faire confiance à ma provision jour après jour. Elle n'a pas reçu une année de farine et d'huile d'un coup, mais une provision quotidienne qui ne s'est jamais épuisée. C'est une image puissante de la façon dont je veux que tu apprennes à marcher avec moi, pas en courant devant pour assurer ton futur, mais en restant dans le rythme de ma provision quotidienne. La reine de Saba a fait un long voyage pour venir à ma sagesse. Elle n'a pas précipité sa visite, n'a pas cherché des raccourcis. Elle a pris le temps nécessaire pour se préparer, pour voyager, pour observer. Et dans ce processus, elle a découvert une sagesse qui dépassait tout ce qu'elle avait entendu. Regarde l'histoire de Déborah, qui a su discerner les temps et les moments. Elle n'a pas lancé baraque dans la bataille prématurément, mais a attendu le moment précis que j'avais choisi. Sa sensibilité à mon timing a conduit à une victoire totale pour mon peuple. Je veux que tu apprennes de ces femmes de foi, non pas pour copier leurs actions, mais pour comprendre les principes éternels qui ont guidé leurs pas. Chacune d'elles a dû faire face à la tentation de la précipitation. Chacune a dû résister à la pression de l'urgence apparente.
Dans les Écritures, nous voyons aussi l'exemple de Rahab, qui a dû attendre le moment précis pour aider les espions, puis attendre encore le moment de la délivrance. Sa patience dans l'attente, sa confiance dans mon timing ont non seulement sauvé sa vie et celle de sa famille, mais l'ont aussi placé dans la lignée du Messie. L'histoire de Hannah nous enseigne la puissance de la persévérance dans l'attente. Année après année, elle est venue dans mon temple, déversant son cœur devant moi. Elle n'a pas essayé de forcer l'accomplissement de son désir, mais a continué à me faire confiance jusqu'à ce que le moment soit venu. Même dans la vie de la femme vertueuse décrite dans les Proverbes, nous voyons une sagesse qui sait discerner les temps. Elle considère un champ et l'achète, non pas dans la précipitation, mais avec une sagesse qui sait attendre le bon moment. Ces exemples ne sont pas de simples histoires du passé, mais des leçons vivantes pour ton présent. Chacune de ces femmes a dû apprendre à synchroniser ses pas avec les miens, à résister à la tentation de courir devant moi, à faire confiance à mon timing même quand il semblait contraire à la logique humaine. Je veux que tu comprennes que ces femmes n'étaient pas passives dans leur attente. Leur force ne résidait pas dans l'inaction, mais dans leur capacité à rester alignées avec mon timing tout en continuant à avancer. C'est cette même sagesse que je veux développer en toi. Dans chacune de ces histoires, nous voyons un principe commun. Ma fidélité ne dépend pas de la rapidité de l'action humaine, mais de la confiance placée dans mon timing parfait. Ces femmes ont appris que la vraie foi ne se mesure pas à la vitesse de l'exécution, mais à la profondeur de la confiance. Aujourd'hui, je t'invite à voir ta propre histoire à la lumière de ces témoignages bibliques. Les défis que tu traverses, les moments d'attente qui te semblent interminables, les situations qui exigent ta patience, tout cela fait partie de ton histoire de foi, tout comme ce fut le cas pour ces femmes avant toi. Dans les jours à venir, je veux que tu te souviennes de ces exemples. Quand la tentation de la précipitation se fera sentir, rappelle-toi de Sarah et des conséquences de son impatience. Quand le doute tentera de t'envahir, souviens-toi de la fidélité dont j'ai fait preuve envers chacune de ces femmes qui ont choisi de me faire confiance. Car vois-tu, ma fille, ces histoires ne sont pas simplement des récits du passé, mais des prophéties vivantes pour ton présent. Tout comme j'ai été fidèle envers elles, je serai fidèle envers toi. Tout comme elles ont appris à marcher dans mon timing, tu apprendras aussi à discerner et à suivre le rythme de ma grâce dans ta vie. Ma bien-aimée, le moment est venu d'identifier clairement les obstacles qui t'empêchent de marcher en parfaite synchronisation avec mon rythme divin. Je vais te parler avec amour, mais aussi avec fermeté, car ton développement spirituel exige maintenant une confrontation directe avec ces barrières qui limitent ta progression. Le premier obstacle que je veux mettre en lumière est ta tendance à confondre activité et productivité spirituelle. Tu as créé une identité basée sur ce que tu fais plutôt que sur qui tu es en moi. Cette course perpétuelle vers l'accomplissement t'a éloigné de la simplicité de ma présence. Il est temps de démanteler cette forteresse de performance qui s'est érigée dans ton esprit. Je vois comment l'anxiété s'est infiltrée dans ta vie spirituelle, te poussant à agir prématurément par peur de manquer le moment. Cette anxiété n'est pas de moi. Elle est comme un virus qui corrompt ta capacité à discerner mon timing parfait. Tu dois apprendre à reconnaître sa voix et à la rejeter fermement, car elle ne fait pas partie de mon plan pour ta vie. La comparaison est un autre piège subtil qui t'a souvent fait dévier de mon rythme. En observant le parcours des autres, tu as créé des attentes irréalistes pour ton propre cheminement. Ma fille, je te demande maintenant de faire un choix et conscient de détourner ton regard des progrès apparents des autres pour te concentrer uniquement sur le pas suivant que je te montre. L'urgence que tu ressens constamment n'est pas mon fardeau pour toi. C'est un joug que tu t'es imposé, influencé par une culture qui valorise la vitesse plus que la profondeur. Je te défie aujourd'hui de remettre en question chaque urgence que tu ressens. Est-elle vraiment de moi ? Ou est-elle le fruit de pressions externes et d'attentes auto-imposées? Il y a en toi une résistance subtile à mon timing, une impatience qui se déguise en zèle spirituel.
Cette résistance se manifeste dans tes prières, qui ressemblent parfois plus à des négociations qu'à une soumission confiante à ma volonté. Je t'appelle à examiner honnêtement tes motivations. Cherches-tu vraiment ma volonté ou essaies-tu de me convaincre d'adopter la tienne? Le perfectionnisme qui guide souvent tes actions est un autre obstacle majeur. Tu as développé l'habitude de retarder l'obéissance jusqu'à ce que tu te sentes prête, confondant ainsi la perfection avec la préparation. Ma fille, je te demande maintenant d'embrasser l'imperfection du processus, car c'est dans ces moments d'apprentissage que ma grâce se manifeste le plus puissamment. La peur de l'échec t'a souvent poussé soit à la paralysie, soit à la précipitation. Ces deux extrêmes sont également destructeurs pour ton alignement avec mon timing. Je t'appelle à adopter une nouvelle définition du succès. Non pas l'absence d'erreur, mais la fidélité à suivre, mon rythme, même quand le chemin semble incertain. Voici mes instructions spécifiques pour toi dans cette saison. Premièrement, je veux que tu commences chaque journée par un temps de silence, intentionnel. Non pas un silence rempli de requêtes et de supplications, mais un silence d'écoute et d'alignement. Reste dans ce silence jusqu'à ce que tu sentes ton esprit se synchroniser avec le mien. Deuxièmement, avant chaque décision importante, pose-toi ces 3 questions. Est-ce que cette urgence vient de moi? Est-ce que cette action contribue à l'accomplissement de mon appel sur ta vie? Est-ce que le timing de cette décision reflète ma sagesse ou ta propre impatience? Troisièmement, je veux que tu commences à tenir un journal de mes stops et de mes avances. Note, chaque fois que tu sens mon esprit te dire d'attendre ou d'agir, avec le temps, tu commenceras à discerner des patterns dans ma façon de te guider. Quatrièmement, identifie les voix qui créent un sentiment d'urgence dans ta vie. Certaines de ces voix devront être réduites au silence, d'autres devront être réévaluées à la lumière de ma vérité. N'accepte pas aveuglément chaque demande urgente qui se présente à toi. Cinquièmement, je veux que tu commences à pratiquer la pause sacrée. Avant chaque réunion, chaque conversation importante, chaque décision, prends un moment pour t'aligner avec mon esprit. Cette pause n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans la précision spirituelle. Je te promets mon soutien constant dans ce processus de transformation. Quand tu trébucheras, et tu trébucheras, ma grâce sera là pour te relever. Quand tu auras du mal à discerner mon timing, mon esprit sera là pour te guider. Quand la pression de la précipitation se fera sentir, ma paix sera ton ancre. Mais comprends bien ceci, ces instructions ne sont pas de simples suggestions. Elles sont des clés pour ton prochain niveau de croissance spirituelle. Chacune d'elles a été soigneusement choisie pour démanteler les forteresses qui t'ont maintenu dans un cycle de précipitation et d'épuisement. Je veux que tu commences à voir l'attente non pas comme un délai dans ton programme, mais comme une partie intégrante de ton développement spirituel. Chaque moment d'attente est une opportunité de démontrer ta confiance en ma sagesse, de renforcer ta foi en mon timing parfait. Dans les semaines à venir, tu seras confronté à des situations qui testeront ta résolution de marcher à mon rythme. Des opportunités séduisantes se présenteront, accompagnées d'une pression pour agir rapidement. C'est dans ces moments que tu devras te souvenir de ces instructions et choisir délibérément de rester aligné avec mon timing. Je veux aussi que tu comprennes que cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain. Il y aura des moments où tu retomberas dans tes vieux schémas de précipitation. Dans ces moments-là, ne te condamne pas. Reviens simplement à ces instructions. Réaligne-toi avec mon rythme et continue d'avancer. La bataille que tu mènes n'est pas simplement contre la chair et le sang, mais contre des systèmes de pensée profondément enracinés qui t'ont maintenu dans un cycle de performance et d'épuisement. C'est pourquoi je te donne ces instructions précises. Elles sont des armes dans ton combat pour la liberté. Sache que je ne te demande rien que je ne t'ai déjà donné la capacité d'accomplir. Ma grâce est suffisante pour cette transformation. Ma force se manifestera parfaitement dans tes moments de faiblesse.
alors que tu apprends à abandonner tes propres méthodes pour adopter les miennes. Dans les moments où la pression de la conformité au rythme du monde se fera sentir, souviens-toi que tu es appelé à une cadence différente. Mon rythme peut sembler lent aux yeux du monde, mais il est parfaitement calculé pour l'accomplissement de mon plan dans ta vie. Ma précieuse fille, l'heure est venue d'entrer dans une nouvelle dimension de transformation. Ce que je vais accomplir dans ta vie n'est pas une simple modification de surface, mais une métamorphose profonde qui touchera chaque aspect de ton être. Cette transformation commence par une nouvelle compréhension de mon timing dans ta vie. Dans ce processus de transformation, la première chose qui doit changer est ta perception du temps. Jusqu'à présent, tu as vu le temps comme un adversaire à vaincre, une ressource à maîtriser. Mais je veux t'apprendre à voir le temps comme un allié dans ton développement spirituel, un outil sacré que j'utilise pour façonner ton caractère. Cette nouvelle perspective transformera ta façon d'aborder chaque journée. Au lieu de te réveiller avec un sentiment d'urgence et de retard, tu commenceras à percevoir chaque matin comme une nouvelle opportunité de t'aligner avec mon rythme divin. Les minutes ne seront plus tes ennemis, mais des espaces sacrés où ma présence peut se manifester. Je suis en train de renouveler ta compréhension de la productivité spirituelle. Ce que le monde appelle perte de temps peut être, dans mon économie, un investissement précieux dans ton développement spirituel. Ces moments d'apparente inactivité, quand tu choisis de t'arrêter pour t'aligner avec mon cœur, sont en réalité des moments de transformation intense. Observe comment je transforme la nature. Chaque saison a son rythme propre et aucune créature ne peut forcer ce rythme. Une fleur ne peut pas être forcée à s'épanouir avant son temps. Un fruit ne peut pas mûrir plus vite que la nature ne l'a prévu. Cette même sagesse s'applique à ta croissance spirituelle. Dans ce processus de transformation, je renouvelle également ta définition du succès. Le succès ne se mesure plus à la quantité d'activités accomplies ou à la rapidité de leur exécution, mais à ton niveau d'alignement avec mon timing parfait. Cette nouvelle mesure libérera ton esprit de la tyrannie de la performance. Je suis en train de transformer ta relation avec l'attente. Ce qui était autrefois une source de frustration devient un espace sacré de communion avec moi. Dans ces moments d'attente, tu découvriras une nouvelle dimension de ma présence, une profondeur de relation qui n'aurait pas été possible dans la précipitation. Ta perception de ma volonté est également en train d'être transformée. Tu commences à comprendre que ma volonté n'est pas seulement dans la destination, mais aussi dans le chemin. Chaque étape du voyage est sacrée, chaque pause est purposée, chaque détour apparent fait partie de mon plan parfait. Cette transformation touche aussi ta façon de prier. Tes prières ne seront plus des listes de demandes urgentes, mais des moments d'alignement avec mon cœur. Tu apprendras à écouter autant qu'à parler, à discerner les mouvements subtils de mon esprit dans ton esprit. Je renouvelle ta compréhension de la foi. La vraie foi ne se manifeste pas toujours dans l'action immédiate, mais souvent dans la patience confiante. Cette nouvelle perspective transformera ta façon de répondre aux défis et aux opportunités qui se présentent à toi. Dans ce processus de transformation, je change aussi ta relation avec la peur. La peur de manquer le moment, de rater une opportunité, de décevoir les autres. Toutes ces craintes perdent leur pouvoir quand tu comprends que mon timing est parfait et que ma fidélité est inébranlable. Je transforme ta compréhension de l'obéissance. L'obéissance n'est pas seulement dans l'action, mais aussi dans l'attente. Parfois, la plus grande manifestation de l'obéissance est la capacité de rester immobile quand tout en toi voudrait courir en avant. Cette métamorphose touche également ta façon de voir les autres. Tu ne les jugeras plus selon leur rythme apparent de progression, mais tu commenceras à voir comment je travaille de manière unique dans chaque vie, selon mon timing parfait pour chacun. Je renouvelle ta perception des obstacles. Ce qui semblait être des barrières à ton progrès se révèle être des outils dans mes mains pour façonner ton caractère. Les délais ne sont plus des ennemis à combattre, mais des opportunités
de croissance à embrasser. Dans cette transformation, je change aussi ta relation avec le contrôle. Tu apprends à lâcher prise, non pas dans la résignation, mais dans la confiance active, que mon contrôle est meilleur que le tien. Cette libération t'apporte une paix que tu n'as jamais connue auparavant. Je transforme ta compréhension de la préparation. Tu découvres que la vraie préparation n'est pas tant dans l'accumulation de connaissances ou de ressources, mais dans l'alignement de ton cœur avec le mien. C'est dans cet alignement que tu trouveras la vraie readiness pour ce qui vient. Cette métamorphose touche aussi ta façon de voir les échecs apparents. Ce qui semblait être des erreurs ou des retards se révèle être des redirections divines, des moments où ma protection s'est manifestée en t'empêchant d'aller trop vite ou dans la mauvaise direction. Je renouvelle ta perception de la maturité spirituelle. La vraie maturité ne se mesure pas à la vitesse de tes décisions ou à la quantité de tes activités, mais à ta capacité à rester aligné avec mon rythme, même quand ce rythme défie la logique humaine. Dans ce processus de transformation, je change ta relation avec le temps d'attente. Ces périodes ne sont plus des parenthèses vides dans ta vie, mais des moments riches en révélation et en croissance. C'est souvent dans ces temps d'attente que les plus grandes transformations s'opèrent. Je transforme ta compréhension de la victoire. La vraie victoire n'est pas dans l'accomplissement rapide de tes objectifs, mais dans la fidélité à suivre. Mon rythme, même quand ce rythme semble lent aux yeux du monde. Cette nouvelle perspective libère ton cœur de la pression de la performance. Cette métamorphose touche également ta façon de voir les saisons difficiles. Tu commences à comprendre que ces moments de difficulté ne sont pas des punitions ou des obstacles, mais des opportunités de transformation profonde. Des moments où je façonne ton caractère pour porter la gloire qui vient. Ma fille bien-aimée, je veux sceller dans ton cœur les promesses que je fais pour cette nouvelle saison de ta vie. Ces engagements divins ne sont pas de simples paroles d'encouragement, mais des déclarations prophétiques qui façonneront ton avenir tandis que tu apprends à marcher dans mon rythme parfait. Première promesse, je m'engage à te guider pas à pas dans ce nouveau rythme de vie. Tu ne marcheras jamais seul dans ce processus de transformation. Ma présence sera constante, ma voix claire, mon soutien inébranlable. Même dans les moments où le chemin semblera obscur, ma lumière éclairera toujours le prochain pas à faire. Deuxième promesse, je restaurerai tout ce que la précipitation et l'anxiété ont compromis dans ta vie. Les opportunités que tu penses avoir manquées, les relations qui semblent avoir souffert de ton rythme effréné, les rêves qui paraissent s'être évanouis, je les reprendrai dans mes mains et les transformerai en témoignages de ma fidélité. Troisième promesse, je t'accorderai une nouvelle mesure de discernement. Tu commenceras à percevoir clairement la différence entre l'urgence du monde et mes priorités divines. Cette clarté te permettra de naviguer avec sagesse dans les demandes et les attentes qui se présentent à toi. Quatrième promesse, je libérerai une onction spéciale de paix sur ta vie. Cette paix ne sera pas simplement l'absence de conflit, mais une force active qui stabilisera ton âme, même au milieu des tempêtes. Elle sera ton ancre quand les vents de la précipitation souffleront autour de toi. Cinquième promesse, je multiplierai l'efficacité de ton temps passé avec moi. Les moments que tu choisis de consacrer à notre intimité porteront un fruit exponentiellement plus grand que tout ce que tu pourrais accomplir dans ta propre force. Un jour, dans ma présence, vaudra mieux que 1000 ailleurs. Sixième promesse, je transformerai ta relation avec l'attente. Ce qui était autrefois une source de frustration deviendra un lieu de révélation et de croissance. Tu découvriras des trésors cachés dans ces moments de pause, des révélations qui n'auraient pas été accessibles dans la précipitation. Septième promesse, je restaurerai ton énergie spirituelle et physique. Alors que tu apprends à marcher dans mon rythme, tu expérimenteras un nouveau niveau de vitalité. La fatigue chronique qui accompagne la course effrénée cédera la place à une force renouvelée. Huitième promesse, je t'accorderai une sagesse surnaturelle pour gérer ton temps et tes ressources. Tu verras des multiplications miraculeuses dans les domaines où tu choisis de suivre mon timing plutôt que la pression du monde.
Neuvième, une promesse. Je guérirai les blessures causées par les échecs passés et les opportunités manquées. Tu ne porteras plus le poids de ces regrets, car je transformerai même tes erreurs en témoignages de ma grâce rédemptrice. Dixième promesse. Je restaurerai ta joie dans le processus. Tu ne vivras plus dans l'anxiété constante du pas assez vite ou du pas assez bon. Une nouvelle légèreté caractérisera ta marche avec moi. Onzième promesse. Je multiplierai l'impact de ton obéissance. Quand tu choisis de suivre mon rythme plutôt que celui du monde, je ferai en sorte que ton influence s'étende bien au-delà de ce que tu aurais pu accomplir par tes propres efforts. Douzième promesse. Je t'accorderai une nouvelle mesure d'autorité spirituelle. Cette autorité ne viendra pas de tes accomplissements ou de ta rapidité d'action, mais de ton alignement profond avec mon cœur et mon timing. Treizième promesse. Je restaurerai tes relations. Alors que tu apprends à vivre dans mon rythme, tu découvriras une nouvelle profondeur dans tes connexions avec les autres. La qualité remplacera la quantité dans tes interactions. Quatorzième promesse. Je renouvellerai ta créativité. Dans ce nouveau rythme de vie, tu découvriras des solutions divines et des idées innovantes qui n'auraient pas été accessibles dans la précipitation. Quinzième promesse. Je multiplierai les fruits de ton ministère. Ton témoignage de vie alignée avec mon timing inspirera d'autres à chercher cette même synchronisation divine. Seizième promesse. Je t'accorderai une nouvelle mesure de foi. Cette foi ne sera pas basée sur la vitesse de l'accomplissement, mais sur la certitude de ma fidélité dans le processus. 17e promesse. Je transformerai ta perception du succès. Tu commenceras à voir les victoires, non pas dans les réalisations rapides, mais dans la fidélité à suivre mon rythme parfait. 18e promesse. Je libérerai une onction de guérison sur les domaines de ta vie qui ont souffert de la précipitation. Les cicatrices du stress et de l'anxiété seront transformées en témoignages de ma grâce restauratrice. 19e promesse. Je t'accorderai une nouvelle compréhension de ma parole. Tu découvriras des vérités profondes qui n'étaient pas accessibles dans la lecture rapide et superficielle. 20e promesse. Je multiplierai l'efficacité de tes prières. Dans ce nouveau rythme de vie, tes intercessions porteront un poids spirituel plus grand, car elles seront alignées avec mon timing parfait. Ces promesses ne sont pas conditionnelles à ta performance ou à ta capacité à maintenir parfaitement ce nouveau rythme. Elles sont basées sur ma fidélité, non sur ta perfection. Même dans les moments où tu retombes dans tes vieux schémas, mon engagement envers toi reste inébranlable. Je veux que tu comprennes que ces promesses sont comme des graines que je plante dans le sol de ta vie. Certaines produiront un fruit rapide, d'autres nécessiteront plus de temps pour s'épanouir. Mais chacune d'elles est garantie par ma fidélité et mon amour immuable pour toi. Dans les jours à venir, tu verras ces promesses commencer à se manifester dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Non pas parce que tu auras travaillé plus dur ou couru plus vite, mais parce que tu auras choisi de faire confiance à mon timing et de marcher dans mon rythme. Ma précieuse fille bien-aimée, au terme de ce message, je veux sceller dans ton cœur les vérités éternelles que je t'ai révélées. Ce moment marque non pas une fin, mais le début d'une nouvelle saison dans ta marche avec moi. Une saison où chaque pas sera guidé par ma sagesse, chaque pause orchestrée par mon amour. Je vois déjà les fruits qui naîtront de ta décision, d'embrasser mon rythme divin. Je vois la paix qui remplacera l'anxiété, la clarté qui dissipera la confusion, la force qui émergera de ce qui semblait être de la faiblesse. Tu es en train d'entrer dans une dimension de grâce que tu n'as encore jamais expérimentée. Rappelle-toi toujours que mon amour pour toi n'est pas conditionné par ta capacité à maintenir parfaitement ce nouveau rythme. Dans les moments où tu te surprendras à retomber dans tes vieux schémas de précipitation, ma grâce sera là pour te réaligner doucement avec mon timing parfait. Je veux que ces dernières paroles s'ancrent profondément dans ton esprit et dans ton cœur.
qu'elle devienne pour toi un point d'ancrage dans les moments de doute, une source de force dans les temps de fatigue, une lumière dans les périodes d'incertitude. N'oublie jamais que je suis le maître du temps. Rien dans ta vie n'échappe à mon contrôle souverain. Ces moments qui te semblent être des retards sont souvent mes plus grandes opportunités pour manifester ma gloire dans ta vie. Ces pauses qui paraissent improductives sont en réalité des espaces sacrés où je forge ton caractère. Dans les jours à venir, tu seras tenté de revenir à tes anciennes habitudes. Le monde continuera d'exercer sa pression, essayant de te faire courir à son rythme effréné. Mais je t'ai donné une nouvelle mesure de grâce pour résister à cette pression, pour rester ancré dans le rythme de mon esprit. Je veux que tu te souviennes que la transformation que j'opère dans ta vie n'est pas simplement pour ton bien-être personnel. Tu deviens un témoignage vivant de la puissance qui se trouve dans l'alignement avec mon timing. Ta vie sera une invitation pour d'autres à découvrir la liberté de marcher à mon rythme. Garde précieusement dans ton cœur les promesses que je t'ai données. Elles ne sont pas de simples paroles d'encouragement, mais des déclarations prophétiques qui façonneront ton avenir. Chacune d'elles s'accomplira en son temps, non pas par ta force ou ta détermination, mais par ma fidélité. Je te donne maintenant mes dernières instructions pour cette nouvelle saison. Cherche ma face chaque matin avant de commencer ta journée. Laisse-moi établir le rythme de tes pas avant que le monde n'essaie d'imposer le sien. Dans ces moments de communion matinale, je te donnerai la manne fraîche dont tu as besoin pour la journée. Apprends à reconnaître ma voix dans les petits détails de ta vie quotidienne. Je te parle non seulement dans les grands moments de révélation, mais aussi dans les pauses café, les trajets en voiture, les moments apparemment ordinaires de ta journée. Garde ton cœur sensible aux mouvements subtils de mon esprit. Parfois, je te demanderai de ralentir quand tout en toi voudra accélérer. D'autres fois, je t'appellerai à avancer quand la peur te poussera à rester immobile. C'est dans cette obéissance que tu trouveras ta plus grande victoire. N'aie pas peur des moments de silence et de solitude. Ce sont des espaces sacrés où je renouvelle tes forces, où je réaligne ton cœur avec le mien. Dans un monde qui valorise l'activité constante, ces moments de pause deviendront tes sources de puissance spirituelle. Maintenant, je prononce sur toi ma bénédiction finale. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées dans le rythme parfait de mon esprit. Que ma grâce t'enveloppe comme un manteau, te protégeant de la pression de la précipitation et de l'urgence du monde. Que mes promesses s'accomplissent dans ta vie avec une précision divine, chacune en son temps parfait. Que ta foi grandisse, alors que tu verras ma fidélité se manifester dans chaque domaine de ta vie. Que ta marche avec moi devienne un témoignage puissant de ma grâce suffisante. Que d'autres voient en toi la beauté d'une vie vécue dans l'alignement parfait avec mon timing. Que ta vie soit marquée par une nouvelle mesure de fruits spirituels. Que la patience, la paix, la joie et l'amour débordent de ton être alors. Que tu apprends à vivre dans le rythme de ma grâce. Que ta capacité à discerner ma voix et mon timing s'affine chaque jour davantage. Que tes décisions soient guidées par ma sagesse divine plutôt que par la pression des circonstances. Que ton ministère porte un fruit qui demeure, un fruit qui naît non pas de l'activité frénétique, mais de l'intimité profonde avec mon cœur. Que ton influence s'étende bien au-delà de ce que tu aurais pu accomplir par tes propres efforts. Que ta famille et tes proches soient bénis par ce nouveau rythme de vie que tu adoptes. Que ta paix devienne contagieuse, inspirant d'autres à chercher cette même synchronisation avec mon esprit. Je scelle maintenant ces paroles dans ton esprit et dans ton cœur. Qu'elles deviennent pour toi une source constante de force et d'encouragement alors que tu continues à marcher dans ce nouveau rythme de vie avec moi. Tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Je me réjouis de voir la beauté qui émergera de ta vie alors que tu apprends à danser au rythme de ma grâce, avec tout mon amour éternel, ton Père céleste.